Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour être informés et bienvenue à ce 20h sur la télévision Burkina Info. Au sommaire, lutte contre le chômage et création d'emplois pour les jeunes, le gouvernement compte recruter des milliers de jeunes dans le domaine du fonds d'entretien routier. Dans le cadre des élections municipales, des femmes et des jeunes sont formés pour le renforcement de leurs capacités. Et après les échanges entre étudiants tchadiens et la délégation tchadienne, les protestataires dénoncent une intimidation de la part de leurs autorités. Le gouvernement Paul Kabatieba vient de poser une nouvelle action en faveur de la réduction du chômage des jeunes. Le Conseil de ministres de ce mercredi a adopté la création d'emplois en faveur de milliers de jeunes dans le domaine du fonds d'entretien routier. 18 milliards de francs CFA, c'est ce montant qui sera injecté dans ce fonds. Des précisions avec Joël Zoundi. 18 milliards de francs CFA, c'est le montant mis à la disposition du fonds d'entretien routier. Aussi, les populations seront davantage responsabilisées dans la construction et l'entretien des pistes rurales. Et ce sont des milliers d'emplois qui seront ainsi créés. Telle est une des décisions du Conseil des ministres de ce 30 mars 2016. Le gouvernement a adopté un programme de recrutement de 9300 jeunes et femmes dans 49 communes urbaines et c'est un recrutement qui entre dans le cadre de l'entretien des routes. Il s'agit de recruter 100 personnes par commune urbaine, à l'exception de quelques communes dont Ouagadougou 1200 personnes et Bobo-Dioulasso 1000 personnes. Pour ce faire, le gouvernement compte aussi accompagner ses volontaires à travers l'octroi de certains équipements. Leur contribution, et c'est là la nouveauté, leur contribution dans l'entretien du réseau routier va consister notamment au bouchage des nids de poules, et à l'entretien des accotements des routes bitumées, parce que vous savez que dans l'ensemble du réseau routier, il y a des défectuosités assez importantes, et le gouvernement a également décidé de mettre en œuvre un plan de formation de ces jeunes, ce qui va permettre à la fin du programme qui est prévu pour durer 6 mois, mais qui est susceptible d'être renouvelé. Le programme concerne les Burkinabés non scolarisés, mais les bénéficiaires seront alphabétisés au cours du programme. Et ces femmes pourront exercer des métiers liés à l'entretien des routes. Ils pourront notamment créer des petites entreprises dans les différentes provinces de notre pays. Il est prévu également un minimum d'équipements. Nous allons acheter des tricycles, des charrettes, des outillages qui peuvent leur permettre en tout cas d'accomplir correctement leur mission. Le programme dure 6 mois et est susceptible d'être renouvelé. Ainsi, après les 4200 enseignants et les 16 000 agents communautaires de santé, le gouvernement va réduire le chômage à travers le recrutement de ces milliers de jeunes burkinabés pour l'entretien routier. Et le gouvernement burkinabé compte aussi œuvrer en faveur du développement des PME et PMI. Le secrétaire général du ministère en charge de l'industrie et du commerce a annoncé hier l'élaboration d'une charte pour le secteur informel au cours de la revue annuelle 2015 du cadre sectoriel de dialogue de ce ministère. Selon lui, cette charte permettra de donner une autre dynamique aux PME et PMI qui constituent l'essentiel de notre tissu économique. Parlons à présent des municipales 2016 avec le National Democratic Institute NDA qui a initié ce matin une formation au profit des jeunes et des femmes afin qu'ils jouent pleinement leur rôle en politique. Cette formation fait partie d'un vaste programme conçu par l'Institut. Le reportage de Viviane Bama. Renforcer la capacité des femmes et des jeunes candidats et leur permettre d'avoir des atouts nécessaires pour remporter les élections municipales et bien jouer leur rôle, telle est la volonté du National Democratic Institute NDI. Pour ce faire, il a initié une série de formations au profit des femmes et jeunes engagés dans les élections politiques au compte de son programme « Soutenir les femmes et les jeunes des partis pour contribuer à des processus politiques plus inclusifs et réactifs ». Dans le souci
d'accompagner l'ancrage démocratique, mais surtout de favoriser le développement local, inclusif, et qui tienne en compte la préoccupation de tous les citoyens. Nous avons bien voulu prendre en charge les femmes, mais surtout les jeunes, pour que leur voix aussi puisse compter au développement de leur communauté. Disons que ce programme va former un total de plus de 1000 candidats, j'allais dire, plus de 1000 candidats, jeunes et femmes. Et donc nous sommes arrangés de sorte que tout le monde, tous les partis politiques puissent être pris en compte, et notamment les regroupements d'indépendants aussi, qui ne sont pas affiliés, puissent aussi participer à cette compétition. Cette formation de 2 jours abordera plusieurs thèmes afin de permettre aux jeunes, surtout aux femmes, de mieux battre campagne et de se donner la chance de se faire élire. Il s'agit d'aborder les relations avec les médias, comment est-ce que les candidates et candidats doivent se comporter, comment est-ce qu'elles peuvent faire des recherches sur leur circonscription, puisque pour être élu, il faut faire des recherches sur sa circonscription, connaître les priorités de ces populations et pouvoir leur adresser des messages adéquats. Amener les candidats à réfléchir, pourquoi est-ce que je suis candidate ? Qu'est-ce qui me motive? Quelle est ma plus-value? Qu'est-ce que je peux apporter à ma commune? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Donc ça peut les aider à bâtir une bonne campagne et à être élus. Plusieurs autres formations sont organisées de façon simultanée à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Gawa, Dédougou, Tenkodou et Waiguia au profit des candidats. Elle se poursuivra jusqu'au 8 avril 2016. Évoluons toujours en politique avec le PITJ, le Parti de l'indépendance du travail et de la justice de Soumane Touré, qui a effectué ce 30 mars sa rentrée politique. Ce fut l'occasion pour le président de ce parti de critiquer les autorités de la transition et leurs actions. Pour Soumane Touré, je cite, « Tous ceux qui ont soutenu la transition doivent être poursuivis et sanctionnés ». Fin de citation, suivant ce reportage de Cheikh Omar Bandaogo. La tradition aura été respectée une fois de plus du côté du Parti de l'indépendance du travail et de la justice PITJ. Comme chaque année depuis 2007, Soumane Touré, le président du parti, fait sa rentrée politique le 30 mars en présence des hommes de médias. Et comme en 2015, il s'attaque encore au régime de transition. La prétendue transition n'a pas obéi aux prescriptions de l'article 43 de notre Constitution. Elle a violé également la loi relative aux forces armées nationales et aux instruments internationaux que le Burkina Faso a ratifiés. Et par conséquent, Soumane Touré estime qu'un certain nombre de personnes doivent être mises aux arrêts. Tous les militaires qui ont participé au coup d'État du général Traoré Honoré, du lieutenant-colonel Isaac Zida et du général Djendéré doivent être poursuivis et sanctionnés. Tous ceux qui ont contribué à la rédaction et à l'adoption de la charte de la transition, tous ceux qui ont contribué à la mise en place de cette transition doivent être poursuivis et sanctionnés pour violation de la Constitution. Tous les partis politiques et toutes les OST qui ont pris part ou soutenu la transition doivent être poursuivis et sanctionnés. Tous ceux qui ont participé aux organes de la transition doivent être poursuivis et sanctionnés pour complicité d'atteinte à la Constitution. Il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à exiger l'annulation pure et simple du régime de transition et de tout ce qui a pu se faire sous ce régime. En clair, la transition et tout ce qu'elle a fait doivent être déclarés nuls et de nul effet. Pour le président du PITJ, le Burkina Faso est au bord d'une crise sociale qui pourrait naître de l'exil de Blaise Compaoré et des éléments de l'ex-RSP. Mais il pense avoir la solution à cela. On organise, ils sont des Burkinabés, ils ont le droit de vivre ici. Créons les conditions du respect de leurs droits constitutionnels et pacifiquement ils vont rentrer. Évitons d'acculer des gens à prendre des armes pour faire valoir leurs droits. C'est comme ça qu'on fabrique des rébellions armées. Et Soumane Touré entend mettre en place une délégation qui se rendra en Côte d'Ivoire pour demander le retour pacifique de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Poursuivons ce journal avec d'autres informations. Chaque enfant a le droit d'aller à l'école. Les enfants talibés ont aussi ce même droit. Afin de sortir ces derniers de la rue et des foyers coraniques, l'association ICRA a lancé hier à Dédougou 2 grands projets d'alphabétisation. Ces projets sont soutenus par les États-Unis. Mahmad Sangaré, reportage.
140 000 enfants burkinabés en âge de scolarisation se retrouvent dans les foyers coraniques ou dans les rues, délaissés à eux-mêmes. Pour faire face à cette situation, l'association ICRA entend jouer sa partition. Elle a lancé 2 grands projets d'alphabétisation en faveur des enfants talibés et de ceux en situation de rue. Ce mardi 29 mars 2016 dans la ville de Dédougou. En fait, il y a 2 projets. Le projet Seconde Chance qui est financé par l'ambassade des États-Unis et qui a pour site la boucle de Moun et puis le centre nord. Et ensuite, il y a le projet d'appui pédagogique au foyer coranique, PAPEFCO, qui est basé à Dori. Donc, ces 2 projets ont pour objectif l'alphabétisation des maîtres coraniques. En plus de ça, nous avons un autre volet qui est la réinsertion socio-professionnelle de ces enfants des foyers coraniques. Et nous leur offrons l'opportunité de s'ouvrir dans le monde, mais tout en restant fidèles à leur mission originale qui est la transmission du Coran. À en croire l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, Tulinabo Mouchingi, le soutien de son pays à ce projet se justifie par la volonté de donner à ses enfants leur droit à l'éducation. Ça, c'est de leur donner la 2e chance. Donc, ils étudient déjà le Coran et ils commencent à comprendre le Coran. Mais l'éducation de base, c'est un droit. Donc, nous voulons, en travaillant avec cette organisation, essayer de donner la chance à ces enfants aussi pour accéder à l'éducation. Pour le parrain de cette cérémonie de lancement, cette initiative est à saluer à sa juste valeur. Il y a des initiatives comme ça, comme celle-là, que nous voulons saluer. Vraiment, c'est la raison de notre présence, qui permettent à ces jeunes qui sont aussi burkinabés. Et donc, ces initiatives-là permettent de donner une alternative éducative à ceux que le système formel n'a pas pu maintenir. Pour leur permettre de moderniser leurs méthodes d'enseignement, du matériel didactique a été remis aux maîtres coraniques de la ville de Dédougou. Et c'est sous haute surveillance sécuritaire que les travailleurs de l'Institut international de l'ingénierie, de l'eau et de l'environnement Deuxieux ont voté ce matin pour l'installation d'un nouveau bureau du personnel. D'un syndicat à un autre, cette élection est diversement appréciée. Hassan Nakro, reportage. Des élections de personnel à haute sécurité. Nous sommes à l'Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement Deuxieux où l'administration a décidé d'élire un nouveau bureau du personnel par élection. Mais le climat semble ne pas être comme d'habitude où ces élections se passent sans aucune présence des forces de sécurité. Cette fois-ci, la gendarmerie occupe les lieux pour éviter un affrontement entre le personnel du Deuxieux, chose qui semblait étonner le secrétaire général de la Fédération du syndicat national de l'éducation de la richesse, le F-Center, Mamadou Baro, que nous avons rencontré sur les lieux. Je suis venu pour faire le constat que le DG a décidé de faire un passage en force pour des élections frauduleuses et illégales. Et j'ai fait le constat qu'effectivement, il est dans cette dynamique et avec la présence de la gendarmerie, y compris à l'intérieur du bureau de vote. À ma connaissance, c'est une première. Autre syndicat présent sur les lieux, il s'agit de l'Union syndicale des travailleurs du Burkina USTB, dont la section a été créée au Deuxieux il y a un mois de cela. Pour Niamou Kani, le représentant de l'USTB au Deuxieux, qui soutient ces élections, justifie la présence de ces forces de l'ordre. Les élections sur haute sécurité, parce que c'est une longue histoire. Depuis le 21 février dernier, le mandat des délégués sortants est fini. Le 6 mars, le DRH a envoyé un courrier au niveau des centrales syndicales pour essayer, il a fixé la date des élections le 11 mars. Le F-Inter a réagi pour dire qu'ils sont très représentatifs, si on peut reporter. On leur a écrit, on a dit d'accord, on reporte ça dans la semaine du 21 mars. Ils n'ont pas réagi. Pour le EG du F-Center, cette non-réaction s'explique par le fait qu'il n'y a pas eu de concertation préalable. Pour organiser les élections, il faut que les deux parties se rencontrent pour regarder les problèmes de liste, les problèmes de date, les problèmes de lieu, les problèmes d'heures d'ouverture et de fermeture, les votes par correspondance, les votes par mail, etc. Toutes ces situations qui peuvent apparaître dans les conditions de vote, on s'entend là-dessus et maintenant les élections s'organisent.
Malheureusement, la direction n'a pas donné suite à cette demande. Au moment où nous quittions les lieux, les forces de l'ordre avaient déserté et les votes se poursuivent jusqu'à 16h, l'heure de la clôture du bureau des votes. Aucune solution concrète n'a été trouvée jusqu'à présent pour les étudiants tchadiens expulsés de 2 yeux pour non-paiement des arriérés des frais de scolarité. Après des séries d'échanges avec une délégation gouvernementale tchadienne, c'est leur statut d'étudiant boursier qui est mis en doute par ces autorités. Une situation que les étudiants trouvent inadmissible. Ils ont donc tenu ce matin une conférence de presse. C'était en présence d'Ibrahim Zongo. À peine les discussions entre la délégation gouvernementale venue du Tchad et étudiants tchadiens de 2 yeux entamées que ces derniers craignent une impasse sur la situation. En effet, les 10 étudiants qui campent depuis plus de 2 semaines à l'ambassade ont animé une conférence de presse dans l'après-midi du mardi 29 mars pour dénoncer des intimidations de la dite délégation. La délégation qui est venue, au lieu de chercher à connaître les problèmes des étudiants, de chercher à résoudre la crise, ils sont passés par des intimidations afin que nous renoncions à nos revendications. Ils nous disent très clairement que vous êtes des étudiants qui n'ont pas les statuts de boursiers, ça c'est eux qui le disent. Vous n'êtes pas venus dans des règles normaux et vous avez fait appel à des activistes dans votre lutte. Puis, les étudiants disent être étonnés des doutes émis par la délégation en ce qui concerne leur statut de boursier. Pour nous, on était surpris et étonnés même que des autorités de notre pays ou bien nos responsables viennent demander une situation de notre bourse. Je vais le dire ainsi, ils ont demandé les arrêtés de notre bourse, que chacun présente les papiers qui attestent qu'il est boursier de l'État. Et pourtant, à 2 yeux, un étudiant ne peut s'inscrire sans cette décision-là. Chacun de nous a une décision qui lui donne droit à l'inscription à 2 yeux. Mais advienne que pourra, ces étudiants tchadiens disent être plus que jamais déterminés à aller jusqu'au bout pour la satisfaction de leurs revendications. Il y a une maxime populaire qui dit qu'un sac vide ne peut se tenir debout. Certes, ils peuvent payer nos scolarités, mais si nous, on n'a pas de quoi payer nos loyers, si nous, on n'a pas de quoi manger, je crois qu'il ne servirait à rien pour nous de repartir en classe. Parce qu'on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Et on ne peut suivre les cours dans cette situation-là. Ce que nous voudrions, c'est la résolution totale de notre situation, pour nous permettre d'être stables en classe, pour nous permettre d'être aussi debout comme un sac rempli. Même s'ils admettent avoir reçu la visite d'un activiste tchadien résidant en France, ils disent rester dans la logique d'une lutte estudiantine, dénuée de tout agenda politique ou activiste, comme ils le clament depuis le début de la crise. La suite de ce journal, après plusieurs appels à l'apaisement, le calme serait revenu à Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Un conflit intercommunautaire entre éleveurs et agriculteurs y a fait plus d'une vingtaine de morts le 23 et 24 mars 2016. Des habitants fuyant les affrontements ont trouvé refuge en territoire burkinabé. Des détails avec Joël Zoundi. Près d'1 millier de personnes ont regagné le Burkina Faso après 2 jours d'affrontements interethniques à Bouna en République de Côte d'Ivoire. Ces réfugiés ont trouvé refuge dans plusieurs localités de la province de Numbiel, dont Batié, Pouéré et Doussou. Ainsi, ce sont plus de 300 personnes qui ont été hébergées au sein des jeunes de Batié, dont une centaine de femmes et d'enfants, tandis qu'au moins 559 réfugiés ont été recensés à Kouéré. Dès l'affluence des premiers réfugiés, la Croix-Rouge burkinabé et la Direction régionale de l'action sociale ont pris des mesures d'accompagnement pour venir en aide à ces personnes en détresse qui continuent d'affluer via la localité de Boussoukola, située à 25 km de la frontière ivoirienne. Après un appel à l'apaisement des autorités ivoiriennes et un déploiement des casques bleus et de soldats ivoiriens, un calme précaire serait revenu selon les habitants de la localité conflictuelle. Nous, les fils de la région, nous sommes unis. Et d'ailleurs, nous nous sommes parlé. Et nous avons pris des décisions. Nous avons appelé à l'apaisement. Et c'est ce qui est important. Pour ce qui est des responsabilités civiles et pénales, par la suite on verra. Mais dans l'immédiat, on part front uni pour amener la paix dans notre région. Depuis jeudi, on apprenait de sources sur place qu'un conflit qui couvait entre éleveurs Peul
dont les bêtes étaient allées pâturer sur les terres des habitants de la zone de culture Lobi, la situation a dégénéré après que des dozos armés aient ouvert le feu et tué des autochtones. Les premiers reprochent aux seconds de détruire les cultures en faisant paître les bétails. Armés de machettes et de fusils, les deux communautés se sont très violemment affrontées dans la ville du nord-est ivoirien et ses alentours. Au moins 23 personnes sont mortes et une trentaine de blessés, selon des sources sur place. Vendredi soir, un calme précaire serait revenu selon les habitants. Les autorités locales lancent un appel à l'apaisement. Une délégation conduite par le ministre de la Justice originaire de la région y aurait séjourné le samedi 26 mars dernier. La directrice générale du port autonome de Cotonou en visite au Burkina a échangé avec les opérateurs économiques du pays. Tracasseries routières et autres difficultés lui ont été signifiées. De leur côté, les responsables du port ont annoncé des innovations pour la bonne transaction des marchandises. Doumadiegel Rodrigue nous en dit plus. Une mission du port autonome de Cotonou en visite au Burkina a échangé avec les opérateurs économiques. Cette rencontre a permis à Noélie Azaria et son équipe de recenser les difficultés que rencontrent les utilisateurs de ces corridors. L'amélioration des prestations au niveau du port de Cotonou, on l'a même remarqué puisqu'on vit ça. Mais l'inconvénient de l'autre côté, on a constaté une augmentation de coûts et de la manutention. C'est une question de veille, c'est vrai, pour les tracasseries routières. C'est ce qui constitue vraiment un frein aux échanges sur le corridor béninois. Nous voulons rassurer tous les utilisateurs du port de Cotonou, c'est-à-dire les Burkinabés, que le port autonome de Cotonou est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éradiquer un tant soit peu les tracasseries sur la route, sur le corridor béninois. À ces multiples préoccupations, la mission du port autonome de Cotonou a tenu à présenter aux opérateurs économiques du Burkina les nouvelles améliorations. Je pense que le port de Cotonou, à travers le gouvernement béninois, a essayé de mettre en place un dispositif, c'est-à-dire a engagé beaucoup de réformes pour améliorer un tant soit peu les prestations fournies à la clientèle. Je vais nommer le guichet unique, je vais nommer la société de transport de technologie qui régule l'entrée et la sortie des camions à travers, comment dirais-je, l'informatisation de ces sorties et d'entrée des camions. La directrice générale a invité les hommes d'affaires burkinabés à faire du port autonome de Cotonou leur port naturel. Aussi, les a-t-elle rassuré des facilités en cours pour une bonne transaction de leurs marchandises. Dans l'optique de lutter contre les situations conflictuelles et d'instaurer un climat de dialogue entre les acteurs miniers, l'ORCAD a initié une séance de sensibilisation. Les participants prendront connaissance des enjeux du nouveau code minier et des défis auxquels ils seront confrontés. Le reportage de l'Iradon, Philippe Ada. Des conflits entre sociétés d'exploitation minière et populations locales, il y en a eu en nombre ces dernières années avec des dégâts matériels. Et l'Organisation pour le renforcement des capacités pour le développement ORCAD pense qu'on pourrait pallier ces conflits récurrents par la sensibilisation et la formation, d'où la tenue de cet atelier de 48 heures avec, comme document de base, le nouveau code minier. Il s'agira pour nous d'échanger sur les grandes innovations du nouveau code minier, de ses enjeux et des défis que nous aurons à relever dans la mise en œuvre de ce nouveau code minier-là, de sorte à permettre à chacun de connaître ses droits et ses devoirs, mesurer également ses responsabilités, le but étant pour nous de travailler à créer un climat de concertation, de dialogue sur les sites miniers entre les acteurs.
pour éviter d'aboutir à des situations conflictuelles parce qu'il y aurait soit une mauvaise interprétation de telle ou telle disposition du code minier. Pendant 48 heures, le formateur va tenir en haleine les acteurs directs ou du moins les protagonistes en vue de créer un climat sain sur l'ensemble des sites miniers au Burkina Faso. Donc nous allons nous entretenir sur un langage de vérité, un langage clair pour que chacun reparte avec une bonne compréhension du nouveau code minier, de sorte que dans son application, on ne tombe pas dans des situations véritablement qui peuvent compromettre l'une ou l'autre des parties. Ce sont 35 acteurs provenant de 8 sites miniers et d'autres acteurs du secteur au plan national qui verront leur contribution renforcée à la culture de la tolérance, de la concertation et du dialogue sur les sites miniers. Parlons droits humains à présent. Une délégation de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, est en mission à Ouagadougou depuis le 28 mars 2016. Cela s'inscrit dans le cadre de son programme de soutien aux victimes de violations de droits humains et de protection des droits de l'homme au Burkina Faso. Au terme de cette mission prévue le 2 avril, la FIDH présentera un bilan de ses activités entreprises. Parlons sport à présent avec les éliminatoires de la CAN 2017. Le Burkina Faso est en tête du groupe D avec 2 points. Plus dans ce groupe, les étalons sont suivis de l'Ouganda, 7 points plus 2, du Botswana et du Comore. Avec ce nul face à l'Ouganda hier, les joueurs de Paulo Duarte sont en course pour la qualification. Hassan Nakro nous en dit plus. Les étalons du Burkina Faso sont en bonne posture pour ces éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Après avoir remporté la victoire à domicile par un score d'1-0 face au cran de l'Ouganda le 26 mars dernier au stade du Katout, les étalons se sont retrouvés 112 heures après à Kampala, en Ouganda, pour le match retour. Pendant les 90 minutes de jeu disputés en terre ougandaise, les deux équipes n'ont pas pu se départager. Et c'est sur un score nul et vierge de 0 but partout que le match s'est terminé. Grâce à ce nul, les protégés de Paulo Duarte occupent désormais la tête du groupe D avec 7 points et une différence de but de plus de 2. Les hommes de Duarte restent dans la course à la qualification pour la phase finale de ces éliminatoires. En juin prochain, ils rentreront visite aux Comores avant de terminer 3 mois plus tard les éliminatoires avec le Botswana au stade du Katout. Ce groupe D est serré et rien n'est encore joué. Avec le match nul entre étalons et crans de l'Ouganda, le Botswana est en bonne position. Ainsi, le classement du groupe D se résume comme suit. Le Burkina Faso occupe la première place avec 7 points plus 2, l'Ouganda deuxième 7 points plus 2, Botswana occupe la troisième place avec 6 points moins 1 et les îles Comores ferment la marche du groupe avec 3 points moins 3. Avec ce classement, les choses pourraient encore changer en juin 2016, mais cela ne devrait pas être un obstacle pour Paulo Duarte au regard du rajeunissement de son équipe. Une chose est sûre, beaucoup d'efforts restent à fournir au sein de l'équipe afin d'avoir un jeu collectif sans flexibilité dans les axes. Si toutefois les étalons comptent arracher leur ticket de qualification pour le Gabon dans ce groupe D. Actualité hors de chez nous, le nouveau président centrafricain Faustin Archange Touadéra a prêté serment ce mercredi à Bangui. Cette investiture marque une nouvelle page pour la Centrafrique, la fin de la transition après 3 ans de crise de tueries intercommunautaires. Faustin Archange Touadéra prend les rênes d'un pays en ruine et divisé. Les attentes des Centrafricains sont immenses. Il y a plusieurs urgences. Et soulignons que 2 chefs d'État africains étaient présents à l'investiture, le président de la Guinée équatoriale et le Congolais Denis Sassou Nguesso. Soulignons que la France s'est faite représenter. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La traduction a été assurée par Issa Tiendrubego. Très bonne suite de nos programmes.